Salut frérot, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sans filtre. Aujourd'hui, je vais te donner tout simplement mon nouveau programme de musculation. Donc avant, j'avais un programme de musculation que je suivais depuis un an, qui avait un format donc en 4 séances par semaine. Je faisais upper, lower, upper et les bras, parce que je sais que j'ai un gros point faible au niveau des bras du mon biceps court. Et récemment, j'ai eu une réalisation qu'il fallait que je change les choses quand j'ai eu un appel avec Rudy Koya. Donc ça, Rudy Koya, c'est, si tu connais pas, cherche sur YouTube. C'est un des plus gros influenceurs dans le milieu de la musculation. Il est super calé, le gars, ça fait 10 ans qu'il est dedans. Enfin, ça fait 15 ans qu'il a démarré plutôt, les coachings. Du coup, le gars, il m'a entre guillemets coaché en direct. Et il m'a dit, ok Samy, là aujourd'hui, ce qui te manque, c'est de la masse. Donc là, il faut vraiment que tu ailles. Tu as 23 ans, il faut que tu ailles te faire un programme où vraiment tu t'allumes les muscles. Tu fais un gros volume, etc. Vraiment, faut que tu enchaînes en fait. Là, tu peux pas te contenter de 4 petites séances par semaine. Du coup, j'ai décidé de totalement refaire mon programme et là, je vais te le donner. Parce que voilà, je me dis que ça peut être intéressant pour toi. Ce programme, à noter qu'il est spécialement fait pour les pratiquants intermédiaires de musculation. Donc, tu es un pratiquant intermédiaire quand tu as un certain niveau de performance et quand tu as quelques années de musculation derrière toi. Moi, pour info, ça fait, je crois, 5 ans que je me suis inscrit à la salle. Ouais, je suis à peu près que niveau intermédiaire. Bon, intermédiaire peut-être plus, mais voilà, mon objectif avec ce programme, c'est de passer d'intermédiaire à expert et de prendre un maximum de masse en un minimum de temps. Donc, ce nouveau programme, je vais te le donner. De toute façon, je pense que je vais te mettre le lien dans la description pour que tu puisses retrouver. Mais même s'il n'y est pas, bah, écoute, prends des notes et écoute. Donc, je vais partir sur un format de 4 séances. Donc, 4 séances qui s'enchaînent. C'est-à-dire que je vais faire séance 1, séance 2, séance 3, séance 4, repos. Séance 1, séance 2, séance 3, séance 4, repos. Donc voilà, ça va faire un peu comme un PPL, sauf que là, il y en aura 4. Ça paraît beaucoup, c'est vrai que ça paraît beaucoup, mais je pense que sincèrement, vu que je vais faire un surplus calorique en parallèle, que c'est tenable. Sachant que les séances ne sont pas non plus giga longues, elles ne durent pas plus d'une heure, il y a 5 exercices seulement par séance. Donc le programme, il est sous quelle forme? Je vais faire une séance pec-épaule pour commencer, ensuite une séance dos arrière d'épaule, une séance bas du corps et enfin une séance bras, tout simplement. Donc on va commencer avec la première séance, donc la séance pec. Moi les pecs c'est mon point fort, voilà, j'ai des énormes pecs. Là l'objectif c'est de les faire exploser, donc j'ai mis 3/4 exos. Premier exo, je suis parti sur du développé incliné à la barre, tout simplement parce que on l'a mis au début de séance pour le haut de pec, parce que le haut de pec en fait vu que c'est dur à développer, je préférais mettre mon développé incliné en tout premier dans la séance pour aller taper sur cette partie haute des pectoraux, tu vois. En plus de ça, ça fait l'avant d'épaule, donc c'est cool. Je vais faire 3 séries de développé incliné en top 7. Donc le top 7, au cas où tu ne saurais pas, bon, je ne vais pas t'expliquer, mais en gros, tu commences ta première série lourd et tu diminues de 10% la charge à chaque série. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Ensuite, je vais enchaîner sur du développé couché, toujours à la barre. À un moment donné, j'étais passé aux haltères, je trouvais ça cool. Mais j'ai envie de repasser à la barre parce que j'ai envie d'aller taper la barre des 100 kg en fait. Là, je suis à peu près à, je crois, 82,5, un truc comme ça. Là, j'ai envie de reprendre une progression et de retrouver les 100 kg que j'avais quand j'étais en prise de masse il y a quelques années. D'ailleurs, juste pour info, actuellement, je pèse peut-être 64 kg et mon objectif, c'est de taper les 70 de kilos, les 70 kg, mais quasiment 100 gras, ok. Donc voilà, deuxième exercice, développé couché, toujours en top 7 pour aller faire de la force et du volume en même temps. Mon troisième exercice, ça va être un bicep. Donc un bicep, c'est quand tu vas, c'est un peu comme un superset où tu vas faire 2 exos. C'est juste que le bicep, ça va être le même muscle. Donc je vais faire un bicep écarté à la poulie. Tout d'abord, haute vers le haut, donc en fait pour le haut de pec, comme ça. Et ensuite, je vais faire vers le bas directement. Et je vais me reposer. Donc je vais faire ça. Et sincèrement, ces 3 exos pecs, c'est tout ce que j'ai dans la semaine. Mais je peux t'assurer que mes pecs, ils explosent. Le lendemain, je les sens plus. Enfin, je les sens, mais ils brûlent, tu vois. Sur le moment, ils sont rouges. Donc franchement, ces 3 exos exceptionnels. Sachant que pour le biceps, ce que je te conseille de faire pour les écarter, c'est de faire un pic de contraction de 2 secondes et d'aller vraiment lentement, de te concentrer sur la contraction. Je termine ma séance avec 2 exos épaules, des élévations latérales et du face pull pour ma posture parce que j'ai les épaules qui tombent un peu en avant. Et je vais faire environ 15-20 reps pour ces exos-là, toujours 3 séries. Pour tous les exos, je vais faire du 3 séries, je ne me prends pas la tête. Donc voilà pour ma première séance. On s'explose les pecs, on s'explose aussi les épaules, on travaille l'esthétique avec les élévations latérales, donc tout est nickel. Deuxième séance, je vais partir sur du dos arrière d'épaule. Tout d'abord, premier exercice des tractions lestées prise pronation. Donc là, je vais aussi faire un top 7. Je vais mettre le lest le plus élevé au début, puis je vais diminuer au fur et à mesure.
Donc j'aime bien commencer avec les tractions parce que c'est l'exo qui va te bâtir ton grand dorsal. Donc moi, c'est cet exo-là qui m'a fait avoir du grand dorsal, ici, tu vois. Donc voilà, je garde les tractions en premier exercice. Ensuite, je vais enchaîner sur du tirage horizontal, mais avec une prise relativement largeur d'épaule, donc à peu près comme ça. Et je vais me focus sur les lats en fait, donc le grand dorsal. Ça veut dire que mon exécution, je vais la faire d'une certaine manière. Yes? Et Lorenzo? Ask Victor, I think. Ouais, je t'ai dit, c'est sans filtre. Hein, là, je suis dans un Mac, dans un lieu où il y a beaucoup de monde, donc ça me pose des questions. Du coup, je fais mon tirage horizontal, prise à peu près largeur d'épaule. Je me focus sur le grand dorsal dans mon exécution. Donc, je vais vraiment essayer d'aller ressentir le grand dorsal et je vais me pencher légèrement en avant. Légèrement en avant, ok? Troisième exo, je vais faire du tirage vertical à la machine, mais cette fois-ci en prise neutre pour aller vraiment targeter la partie basse des lats. Donc en fait, l'exo que je t'ai dit avant, ça va targeter la partie haute ici. Bah moi, je vais targeter la partie basse qui est juste derrière avec du tirage vertical prise neutre. Quatrième exo, pour justement le dos, je vais faire du tirage horizontal encore, mais cette fois-ci en prise large avec vraiment un angle droit quasiment ici pour travailler la partie vraiment épaisseur de mon dos, donc le haut, tu vois, tous les trapèzes médians, etc. Donc voilà, ça me fait 4 exos dos, ça me démarre le dos, c'est incroyable. Et je vais finir avec comme dernier exercice du rowing, mais focus pour l'arrière d'épaule. Donc en gros, je vais prendre des poids très légers, je vais pas tricher et je vais vraiment avoir une trajectoire à peu près comme ça, si tu veux, en forme à 45 degrés le coude. Et je vais vraiment essayer d'aller chercher la sensation au niveau de l'arrière d'épaule. Donc pour moi, c'est un exo qui est vraiment magnifique. Donc voilà, on a 5 exos, c'est une séance assez violente pour le dos, mais elle fait plaisir, elle est très complète et très sincèrement, je ne l'ai pas encore testée, je vais la tester demain, mais concrètement, il y a tout ce qu'il faut pour bien développer ton dos. Bon, j'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a des mecs qui parlent à côté. Séance 3 pour les jambes du coup le lendemain. Donc j'hésite entre mettre les bras ou les jambes à la séance 3, il faut que je teste les deux. Mais en tout cas, la séance jambes, je commence par du hack squat pour focus quadriceps. Donc je vais avoir vraiment les pieds placés le plus bas possible sur la machine. Je focus les quadriceps parce que... Comment dire? En fait, je trouve que mes quadriceps sont pas assez gros. Et surtout, j'ai un point fort fessier. Donc en fait, si je monte trop mes pieds sur la plateforme dans le hack squat, et bien en fait, je vais sentir que le cul. Donc c'est pas l'objectif. Du coup, je vais vraiment mettre mes pieds le plus bas possible. Dans la mesure où vraiment mon exécution reste raisonnable parce que j'ai des fémurs longs. Du coup, j'ai tendance à décoller les orteils sur la fin du mouvement. D'ailleurs, ce serait peut-être une occasion pour moi d'acheter des chaussures à squat. Donc je vais faire du hack squat, 6 à 10 reps, je vais pas me prendre la tête, 3 séries. Je vais travailler lourd, mais je vais quand même faire gaffe à mon exécution, je vais pas faire n'importe quoi. Pourquoi je fais du hack squat en machine et pas du squat classique? Parce que le squat classique, j'en ai fait pendant longtemps, j'ai des très bonnes sensations. Mais vas-y, ça me fait chier, j'en ai marre Enfin, nerveusement, c'est extrêmement taxant le squat. Et je me dis, dans un programme comme ça où tu as 4 séances qui s'enchaînent, il faut que je repose mon système nerveux le plus possible. Donc je préfère me dire, ok, on va faire du hack squat, tranquillement. Et on va se concentrer vraiment sur la brûlure au niveau des quadriceps, pas forcément soulever le plus lourd possible, mais aller chercher la sensation. Deuxième exo, soulevé de terre roumain, donc soulevé de terre jambes tendues. Pour les ischio-jambiers, c'est l'exo le plus exceptionnel que j'ai fait de ma vie en fait. Vraiment, quand il est bien exécuté, j'avais des sensations exceptionnelles à cet exercice. Là, dis-toi, je l'ai fait il y a 4 jours, j'ai encore mal aux ischios, c'est un truc de dingue. Donc voilà, 2 exos, quadriceps, ischio. Troisième exo, je vais faire un superset, leg curl, leg extension, donc c'est aux machines. Je vais faire 10-15 reps et à la dernière série, je vais faire un drop set. Donc ça, vraiment, c'est un exo finisher qui va avoir pour objectif de terminer les quadris et les ischios. Et là, c'est pareil, je ne vais pas aller chercher à travailler lourd. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur la leg extension, notamment, ils mettent super lourd, ils bourrent la machine. Et c'est un peu con, je trouve, parce que, en fait, les mecs, ils trichent au final. Yes? Nobody enters? Yes. How long? Because then I will have to... 5 minutes, I just cook. Okay, 5 minutes. No worry. If something you can message me, I come. Okay, no worry. Thank you. Du coup, voilà. Troisième exercice, superset, leg curl, leg extension. Après, je vais finir avec des extensions mollets. Donc là, 3 séries. Alors évidemment, les mollets, c'est plus pour se donner bonne conscience qu'autre chose. Sachant qu'à la dernière série, je vais mettre un drop set aussi. Parce que bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de volume sinon. Moi, je conseille vraiment faire beaucoup de répétitions pour les mollets, c'est ça qui fonctionne.
Et 5e et dernier exercice de cette séance, ça va être le curl nuque pour développer un coup balèze. Donc voilà, je vais aller me faire une série à vide et 2 séries avec une charge. Je vais viser les 15-20 reps, ça sert à rien d'aller faire beaucoup de répétitions. Ça sert à rien de soulever très lourd pour le coup, mieux vaut faire beaucoup de répétitions. Donc voilà, ça c'est la 3e séance, la séance legs, une séance plutôt solide qui travaille plutôt bien les cuisses et qui va te... Voilà, en fait c'est une séance qui va... J'ai souvent été dégoûté par les séances legs, tu sais, les mecs qui te mettent fente, squat, soulevé roumain, hip thrust, truc, c'est horrible. Moi j'ai mis 2 gros exos, un petit exo finisher et ça suffit. Extension mollet curl nuque, je rentre chez ma mère. J'ai pas besoin d'avoir les jambes à Ronnie Coleman, je veux juste vraiment les tonifier, qu'elles soient vraiment solides. Donc voilà, pour moi franchement c'est suffisant et c'est une séance où je prends du plaisir, c'est le plus important. Et enfin on termine avec la dernière séance qui est la séance bras, la séance point faible. Alors moi au cas où tu ne saurais pas mes bras, mon problème c'est que j'ai des bras extrêmement longs. Regarde-moi ça. Pour un mec d'1m72, j'ai les bras longs d'un mec qui fait 1m80. Donc j'ai ça, ce qu'on appelle les avant-bras, déjà ils sont très très longs comme tu peux le voir. Et en plus de ça, mon biceps est court. Comme tu vois, le trou il est gigantesque. Donc je me suis mis une séance spéciale pour aller enculer mes bras. Ah, tu vas voir, ça va être violent. Donc il y a 4 supersets et un exercice à la fin de finition. Premier superset, je fais du curl halter debout avec du développé couché à la prise serrée. Curl halter debout simplement, donc je vais faire ça, voilà, hop. Ça va travailler le biceps dans son ensemble, je vais pouvoir soulever lourd aussi. Et pareil, développé couché prise serrée pour les triceps, j'ai des très très bonnes sensations. Là aussi, on va aller soulever lourd, on va faire du 8-12 reps. Je faisais du 6-8 reps à une époque pour les bras, mais je trouve que c'est pas très cohérent de faire trop lourd parce qu'après je les sens pas et c'est vraiment tout ce qui est dos et pec qui prennent le dessus. Donc je préfère soulever moins lourd, faire un peu plus de répétitions. On va dire voilà, soulever une charge modérée. Donc ça c'est mon premier superset. Deuxième superset, je vais faire du curl marteau avec du tirage triceps. Curl marteau pour aller travailler le brachial et notamment aussi un peu l'avant-bras, tu sais, le long supinateur. Donc voilà, parce que comme tu le vois là, il y a un trou quand je suis en prise supination, et là quand je suis en prise neutre, il y a un peu moins le trou. En fait, l'objectif c'est d'aller combler l'espace qu'il y a entre mon biceps et mon avant-bras en faisant de la prise neutre. Du coup, je vais faire ça, curl marteau avec du tirage triceps pour travailler on va dire la courte portion qui est ici, même si ça travaille le triceps dans son ensemble. Troisième exo, je vais aller faire du curl inverse, comme ça, donc en prise pronation. Comme tu le vois, encore une fois, on va aller combler le trou qu'il y a entre mon biceps et mon avant-bras avec une prise pronation pour aller travailler vraiment l'avant-bras ici. Plus un exercice d'extension triceps, coude en l'air, qui va travailler la longue portion de mon triceps, qui est en fait juste en dessous, comme tu le vois, là, hop. Bon, j'arrive pas bien à montrer. Et enfin, quatrième superset, le dernier, ça va être du curl pupitre, prise neutre. Donc c'est un peu, en fait, c'est un peu du curl marteau, mais avec les coudes en avant. Plus du tirage triceps en unilatéral qui va vraiment aller isoler la courte portion. Et enfin, je vais terminer ma séance avec du curl câble, sans répétition. Tout simplement parce que bah, voilà, les biceps sont mon point faible, donc je vais rajouter du sans répétition. C'est une méthode qui est conseillée par Frédéric Delavier, qui est très connu. Et voilà pour ce programme. 4 séances, pec, dos, legs, bras et tout simplement un jour de repos. Donc là aujourd'hui je vais aller faire les pecs, je vais aller m'enculer. Je vais essayer de garder ce programme 3 mois, peut-être 6, pendant toute ma phase de prise de masse. Et là très sincèrement le but de ce programme c'est d'aller booster mes performances, soulever très lourd, aller chercher du volume, aller construire de la masse musculaire. Donc écoute Fro, si toi tu as envie de faire ton winter arc, de te mettre en prise de masse et que ce programme te paraît cohérent, tu peux tout à fait le faire. Et moi, ce que je te conseille carrément, c'est si tu n'as pas un point faible au bras comme moi, bah, c'est de remplacer la séance bras, la 4e séance, soit par une séance épaule. Donc tu enlèves les bras, mais tu mets les épaules. Donc tu peux faire un épaule-bras, comme ça te permet de te délester un petit peu dans ta séance pec et dos. Ou alors tu peux aller mettre un autre point faible que tu as. Donc si tu as un point faible mollet, j'en sais rien, jambes, bah, tu peux mettre une 2e séance pour ce point faible. En tout cas, c'est le programme que je vais suivre, que je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Donc voilà, je me sens plutôt bien pour l'instant. Écoute, si toi tu as envie de voir un peu ce que ça donne, tu cliques sur le lien en description. Au pire des cas, si j'ai pas mis le lien, bien écoute, tu te démerdes, hein, t'as pris des notes, c'est toi qui vois. Voilà frérot, je te dis à la prochaine, je vais aller m'entraîner. Ciao ciao.